présence dans nos vies, toute la joie, la puissance et la force qu'il nous donne de nous réveiller ce matin et qu'on puisse être dans sa présence. Nous voulons encore une fois bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, pour tout ce qu'il fait encore et tout ce qu'il fera demain et après-demain, car il est un Dieu qui reste fidèle, il reste le même éternellement et à jamais. Nous voulons aussi bénir les personnes qui nous permettent d'être là ce matin. Nous avons nos leaders, la sœur Anne-Sophie, le frère Hamilton, qui se dévouent corps et âme à Dieu. Et c'est grâce à eux, il faut le dire, c'est grâce à eux que nous sommes là ce matin pour prendre ce moment avec Dieu et le bénir. Dites-vous bonjour, saluez-vous les uns les autres. Oh, que c'est bon d'être dans la présence de Dieu, que c'est bon d'être avec des frères, des sœurs, pour bénir le nom de Dieu, pour le psalmodier, l'exalter. Il est digne, il règne éternellement. Alléluia. Alléluia. Digne d'être célébré, d'être exalté. Oh, oh. Ce matin, ce que je ressentais sur mon cœur, c'est qu'on puisse laisser toute la place à Dieu. Que dans nos vies, qu'il n'y a rien d'autre qui n'existe, que nous puissions disparaître et que Dieu puisse prendre toute la place. Nos besoins s'effacent, nos- tout de nous s'efface pour laisser toute la place à Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs. Ceux et celles qui l'adorent en esprit et en vérité, sachant reconnaître sa présence, sachant toucher à sa présence, sachant vivre, habiter dans sa présence. Le psalmiste crie, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour admirer son saint temple, l'admirer lui. Je suis de ceux qui aiment ne pas regarder à mes problèmes, ne pas regarder aux circonstances, de tout effacer pour juste fixer mes yeux sur Jésus. Car lui seul compte. Et nous voulons ce matin prendre ce temps pour lui dire que lui seul compte. Je demandais à Dieu sur quoi je vais prier, sur quoi je ne sais pas quoi dire. Et ce qu'il m'a mis à cœur, c'est que tout s'efface et qu'il prenne toute la place. Prends toute la place, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Prends toute la place. Nous voulons que ce temps soit une offrande à toi, Seigneur. Qu'elle soit agréable à toi. Que tu puisses être exalté, élevé. Que nos cœurs chantent, Seigneur, d'un commun accord pour te dire que tu es Dieu. Tu fais de grandes choses. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de lui pour lui demander quoi que ce soit,
Ceux qui reviennent avec l'exaucement le plus souvent, c'est ceux qui fixent leur regard sur Dieu d'abord. Ceux qui regardent à lui, car il est plus grand que nos problèmes, plus grand que tout ce que l'on désire. Et la parole de Dieu est claire. Faites de l'Éternel nos délices, et il nous donnera les autres choses. Il se révélera encore plus à nous, et nous allons vivre une manifestation entière et pleine. La parole de Dieu dit dans le livre des Hébreux, chapitre 6, versets 5 et 4 et 5, ceux qui ont été une fois éclairés, nous sommes éclairés, nous vivons dans la lumière, nous avons goûté au don céleste, nous avons part au Saint-Esprit, nous avons goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. Nous avons toute cette puissance en nous, nous devons manifester cette puissance. Dieu souhaite déborder encore et encore dans nos vies afin que, afin que vienne la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, dans nos vies, dans notre parcours, nous allons juste laisser la place à Jésus. Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants d'être en ta présence, pour juste nous prosterner. Tu es beau, tu es beau, tu es beau, Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de la présence de Dieu. Nous nous approchons de ta présence, Seigneur. Nous voulons juste, en étant là, nous effacer. Que ta gloire remplisse le lieu où nous sommes, Seigneur. Sur cet appel, que chaque personne connectée, chaque personne qui écoutera, soit que ta présence puisse infuser dans leur vie, Seigneur. Il n'y a rien d'autre que ta présence qui puisse changer l'atmosphère, puisse changer, Seigneur, ces besoins, cette soif que nous avons, Seigneur, en quelque chose de bien, de meilleur. Nous voulons oublier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons des besoins. Nous voulons oublier, Seigneur, que nos fils, nos filles sont malades, que nous voulons tout oublier et juste nous focaliser sur ta présence, Seigneur. Nos cœurs crient à toi, nos cœurs chantent vers toi, Seigneur. Nos cœurs déclarent avec les anges, avec les vieillards, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu n'es pas seulement saint, mais tu es 3 fois saint. Et tu nous demandes de marcher dans cette sainteté, Seigneur. Alors, nous voulons être empreints de ta présence, Seigneur, afin de pouvoir marcher, Seigneur, dans cette sainteté-là. Que ta présence, Seigneur, s'infuse dans notre corps, dans toute notre être, Seigneur, que l'on puisse avoir le goût de Dieu. Que les autres regardent et voient Dieu dans nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans notre vie. Que toute ta puissance se manifeste maintenant. Que toute ta puissance se manifeste dans le lieu où nous nous trouvons, dans nos chambres, dans nos voitures. Ceux qui sont déjà en route, Seigneur, sur la route, Seigneur, tu te manifestes dans leur vie et ta lumière les éclaire, Papa. Oh, que c'est bon d'être dans ta présence. Que c'est bon de juste se laisser aller. La parole de Dieu dit que quand Paul était sur le bateau avec les hommes, que ils ont fait naufrage, mais ils se sont juste laissés aller, laissés emporter par les vagues
Qui suit les vents d'une tempête? Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse nous amener là où nous devons aller, Seigneur. Que tous les vents, même s'ils sont contraires, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui puisse nous amener là où tu veux que nous allions, Seigneur. Et si c'est pas le bon chemin, recalibrate. Mettez-nous, Seigneur, sur la bonne voie. Le psalmiste le crie haut et fort. Seigneur, si tu crois que je prends de mauvais chemins, Seigneur, prends-moi, amène-moi vers toi, amène-moi vers le Père. Car c'est là qu'il y a la vie, c'est là qu'il y a la vie en abondance. Nous voulons marcher dans cet état de vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne voulons pas mourir, Seigneur, mais que tu puisses, Seigneur, juste, juste rentrer, prendre toute la place, Papa. Envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis, Seigneur, tout recoin de nos vies, Seigneur. Que tous nos membres soient empreints de ta présence, que les personnes que l'on touche sur notre route, Seigneur, re- reçoit cette parole, reçoit, Seigneur, cette puissance, reçoit ta présence, Seigneur. Nous voulons chérir cette présence dans nos vies, mais Seigneur, autant de fois que nous le chérissons, c'est autant de fois que toi, tu te mènes, que tu te manifestes dans nos vies pour toucher d'autres personnes. Père, tu prends toute la place. Tu viens regarder à nos besoins quand nous, Seigneur, nous fixons nos yeux vers toi. Tu regardes les besoins de ma sœur, tu regardes les besoins de mon frère. Prends en compte, Seigneur, même les plus petits détails, Seigneur, de, de ce qu'il t'a décrit, de ce qu'il a écrit dans son calepin, Seigneur. Je veux que toi, Papa, tu fasses ceci, cela pour moi. Alors que maintenant, Seigneur, tu envoies ta parole qui marche avec son exaucement, tu envoies ta parole dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils voient ce que toi, tu peux faire. Nous avons goûté, nous savons combien tu es bon. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire de grandes choses. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que rien n'est impossible à toi. Alors, nos cahiers sont devant toi. Nos cœurs, nos pensées sont devant toi. Ces besoins qui nous attristent parfois, ces besoins qui, qui veulent prendre la place. Mais nous voulons que la place soit tout entière à toi, Seigneur. Alors que nous nous occupons du ministère, alors que nous nous occupons, Seigneur, de faire ta volonté, alors que nous nous occupons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de juste nous laisser aller à toi, Seigneur. Tu prends en compte nos besoins et tu nous bénis. Je veux déclarer ce matin que tu réponds aux prières de mes frères et de mes sœurs. Je veux déclarer ce matin que tu fais quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf dans leur vie, Seigneur. Ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que tu fais dans leur vie. Ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que tu leur dis, Seigneur. Que nous puissions juste reconnaître ta voix, juste entendre que tu nous parles, juste nous laisser aller à ta voix. Prends toute la place, prends toute la place. Assis sur sa chaise, il prie, il crie à toi car cette situation le dépasse. Il n'a nulle part où aller. Il, il n'a, il n'a qui appeler, Seigneur. Mais toi, Papa, tu écoutes sa prière et tu le délivres, Seigneur. Tu délivres mon frère, tu délivres ma soeur, tu déclares ta présence dans sa vie, Seigneur. Quand toutes les choses sont contre nous, Seigneur, nous voulons juste
venir vers toi, papa, afin que toi, Seigneur, notre Seigneur, tu prennes en charge, Seigneur, nos besoins. Car nous sommes tes sujets. Nous sommes les frères, les sœurs, Seigneur, qui veulent juste rester dans ta présence, faire ta volonté, papa. Et tu prends notre cas, Seigneur, à cœur. Tu nous appelles simplement à juste nous laisser aller, de juste regarder à ta présence. Car regarder à ta présence est plus important que regarder à nos besoins. Regarder à ta présence est plus important que penser à quoi faire aux solutions. Car ta présence, Seigneur, est source de solutions. Tu donnes les stratégies, Seigneur, afin qu'on puisse surmonter cet obstacle. Il paraît comme une montagne, il paraît aussi grand, mais mon Dieu est encore plus grand. Donc je veux regarder à toi, Seigneur. Tu as soif de la présence de Dieu. Tu as soif de voir sa gloire se manifester parmi tout ce qu'il fait pour les autres. Tu as soif de le voir agir dans ta vie. Ce matin, Dieu te répond que oui, il agit. Tu ne le vois pas encore, mais il agit. Tu ne le sais pas encore, mais il agit. Tu as envie de le sentir, mais sache simplement qu'il agit. Juste cette personne qui est accroupie devant son lit, qui s'attend à voir la réalisation, Seigneur, des promesses que tu as faites. Je viens simplement lui réconforter que ah, la promesse est là. Lève-toi, saisis ta promesse, vis la promesse qui t'a été faite. Il ne s'agit pas d'atteindre la promesse. Il s'agit simplement de saisir cette promesse, de vivre dans cet état de promesse avec un état de foi. Ma sœur a juste soif de t'entendre lui parler. Alors Seigneur, que ta voix, comme tu t'es révélé à Moïse, Seigneur, c'est dans ce vent si doux, dans cette brise qui traverse, Seigneur, tu viens parler à ma sœur qui a soif de t'entendre. Fléchis-toi dans la parole de Dieu et Dieu te parlera. Comme il n'a jamais parlé à personne, il va se révéler à toi. Comme la parole de Dieu dit de Moïse que c'est mon serviteur, je lui parle face à face. Les autres, ils vont rêver de croire, mais lui, je lui parle face à face. Alors, que cette parole soit ta part ce matin. Oh, alléluia. Parle à tes enfants, Seigneur. Nous voulons juste nous taire dans sa présence et juste écouter ce qu'il dit. Nous voulons juste nous effacer complètement et laisser la place à la présence de Dieu, au Saint-Esprit qui va nous révéler des choses. Fais taire toutes ces voix qui veulent te séparer de la présence de Dieu. Fais taire toutes ces voix. Écoute ton Père qui te parle.
Écoute bien, écris ce qu'il te dit, car ce qui est dit de Dieu, sa main l'accomplira. Pour toi qui te demandes si c'est la voix de Dieu, sache que oui. Prends cette parole, va dans ta Bible et Dieu te révèle encore plus de choses. Que cette promesse qui t'est faite ne soit pas contraire à ce que la Bible dit. À cette question sans réponse depuis longtemps, pose cette question à Dieu. Il te répondra. Soyez rassurés que Dieu écoute vos prières et sa main agit. Tu prieras pour demander quelque chose, mais il te donnera ce qu'il y a de meilleur. Il ajoutera à ta demande, car il te connaît, il sait ce dont tu as besoin. Et en tant qu'un bon père, il prend soin de ses enfants. Et après avoir reçu ces paroles, prends un temps, adore ton Dieu, car il te dit des choses cachées, des choses que les autres ne savent pas, des choses pour révéler des cœurs. Ce que toi, tu ne connais pas de toi, il le sait. Que cette journée soit une journée où Dieu agit dans vos vies. Dieu prend toute la place pour faire son ministère à travers vous. Que chaque personne qui viendra vers vous voit cette lumière qui agit en vous. La parole de Dieu dit que quand Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage était illuminé, éclairé. Ils l'ont couvert parce que cette présence était pour eux. Alors que la lumière de Dieu brille sur toi, brille sur ta vie, brille sur la vie de tes enfants, que partout où nous, enfants de Dieu, nous allons, que la présence de Dieu se manifeste, que la présence de Dieu reste comme cette puissance émanant de nous, cette chaleur qui, qui, qui brûle le péché, que la présence de Dieu se voit dans vos yeux, se voit dans vos paroles. Penchez un moment sur la lecture de la parole de Dieu, car cette parole que Dieu t'a révélée sauvera des vies. Il sauvera déjà ta vie, mais sauvera aussi la vie d'autres personnes. Quand Dieu te dit qu'il t'aime, il te dit aussi de dire aux autres qu'il les aime. Quand Dieu te dit qu'il répond à tes besoins, il te dit de dire aux autres aussi qu'il répond à leurs besoins. Il n'y a pas d'autre endroit où chercher que juste dans sa présence. Vous trouverez un repos pour vos âmes. Quand Dieu te demande de passer du temps dans sa présence,
Appelle un frère, appelle un sœur. Que cette personne aussi prend ce temps dans la présence. Car d'un commun accord, quand nous prions, nous atteignons l'exaucement. Que Dieu vienne vivre sa vie en toi. Que Dieu vienne vivre sa vie en toi. Que sa parole soit ta parole. Que ta bouche publie ses louanges. Élève-le bien haut, encore plus haut qu'il l'est. Que ta louange, ton adoration dépasse les adorations que tu as déjà données. Que cette parole qui t'a été déclarée, qui t'a été prononcée, tu le prononces aussi sur tous les trois. Tu le prononces sur la vie des autres personnes afin qu'eux aussi soient transformés et qu'ils reviennent à Dieu. Car il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans la présence de Dieu. Juste être dans la présence de Dieu. Que tous en chacun nous soyons bénis, comblés par la présence de Dieu, comblés par tout son amour, comblés par juste sa paix, ce repos qu'il donne, que l'on puisse le retrouver et juste s'asseoir dans sa présence. Juste comme Dodina, on reste là dans sa présence, juste à l'écouter. Tu écouteras des voix pendant cette journée, mais que toutes ces voix ne parlent pas aussi fort, ne parlent pas plus fort dans ta vie que la voix de ton Père qui t'aime. Prends le cas de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Fais encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Je prie qu'aujourd'hui que Dieu se souvienne des promesses qu'il a faites sur ta vie. Non pas qu'il les ait oubliées, mais simplement comme la parole le dit. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est juste souvenu du peuple d'Israël, là où ils étaient, et il est venu les sauver. Dieu s'est souvenu que cette personne n'avait pas d'enfant et il est venu agir. Dieu s'est souvenu de ton mariage. Dieu se souvient déjà de ce que tu as demandé il y a même que tu avais 5 ans. Toi, tu ne te rappelles peut-être pas, mais il s'en rappelle lui. De cette fois où tu es venu simplement à lui, tu t'es abandonné. Il se souvient de toutes ces paroles que tu lui as dites. Et il les amène à leur accomplissement. La promesse est certaine, même si tu ne l'avais pas encore vue, tu l'avais attendue. Et crois-le, il s'accomplit. Que cette journée soit une journée bénie pour vous, mes frères et mes sœurs. Que vous soyez dans l'abondance de la présence de Dieu. Que vous puissiez vivre la manifestation de la présence de Dieu d'une manière que vous ne l'avez jamais vu, que vous ne l'avez jamais vécu avant. Voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, mes sœurs. Restez juste dans la présence de Dieu. Que Dieu vous donne une parole dans la Bible pour quelqu'un ce matin. Et que cette parole sauve des vies. Que cette parole déclarée sur les vies des autres personnes change leur vie. Vous voyez quelqu'un en train de fumer, priez pour cette personne. Car même si la personne n'est pas au courant que vous priez pour lui, la parole que vous avez déclarée peut amener l'exaucement, peut amener le changement dans la vie de quelqu'un. Je le dis pour un cas, mais vous pouvez le faire pour d'autres cas. Soyez bénis.